nous allons faire une petite vidéo pour parler d'une préoccupation qui remonte souvent, comment organiser les membres sur Eku. Alors, on se connecte et lorsque vous avez une association, comment vous devez organiser vos membres lorsque vous venez sur Eku. Alors, on va aller dans les membres. Sur Eku, nous avons, d'abord dans une association de façon générale, on vient gérer les membres et après on va gérer les cotisations. Je pense que ces deux activités sont les deux activités principales dans la gestion d'une association. Alors sur Eku, voici comment nous faisons l'organisation. D'abord, on a la notion de catégorie de membres. On a la notion de groupe de membres. Et si vous voyez ici dans le menu de gauche, ici on a le bureau. Alors ce que nous avons l'habitude de voir, c'est qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent sur Eku, ils vont créer par exemple une catégorie, par exemple dans la catégorie de membres qu'ils appellent par exemple le bureau. Ou bien, c'est-à-dire on a même souvent on va créer président et tout ça. Alors ici, il ne faut pas faire de confusion. La catégorie de membres, vous ne créez une catégorie que si, de façon durable, dans votre association, vous catégorisez les membres par rapport aux cotisations. C'est-à-dire que si les quotas que les personnes, les membres de votre association ne sont pas uniformes, en ce moment, vous les groupez par catégorie. Et ça, même encore, c'est si c'est de façon structurelle. C'est-à-dire que dans votre association, on a par exemple les élèves, on a les travailleurs, on a les non-travailleurs et tout ça. Donc, en ce moment, lorsque vous faites les cotisations, vous les faites par catégorie. En ce moment, vous les mettez par catégorie. De sorte que lorsque un élève va quitter de sa situation d'élève et passer à la situation de cadre, vous changez sa catégorie pour changer le quota qu'il va cotiser, par exemple. Et donc, lorsque, par exemple, on crée une cotisation, on est obligé, sur Eku, de fixer le montant pour chaque catégorie, comme vous voyez ici. Et donc, si vous mettez, par exemple, bureau, vous mettez, mais le bureau, le président, il est dans le bureau, certes, mais il est un membre, et donc, il doit cotiser selon le quota de lui, sa catégorie, et non par rapport au fait qu'il soit dans le bureau. Nous allons régler le problème, par exemple, du bureau autrement, sur Eku. Donc, Eku a déjà prévu la rubrique bureau. Vous pouvez venir ici et puis présenter votre bureau comme vous voulez. Tout est prévu. Vous créez vous-même les postes de bureau que vous voulez. Président, secrétaire, trésorier, conseiller, tout. Vous pouvez créer et vous avez l'ordre ici. Et ça, c'est l'ordre, hiérarchique. Mais si vous voulez, c'est la hiérarchie ici. Et donc, en fonction de ça, nous allons les représenter. Donc, le bureau, lui, on règle son problème à part. Donc, on revient sur les membres. Donc, il y a la catégorie. Donc, la catégorie, vraiment, c'est de façon structurelle. Lorsque dans votre association, vous avez des classes ou bien des groupes de personnes qui ne cotisent pas le même quota. C'est juste ça. Donc, il ne faut pas mélanger. Maintenant, par exemple, vous voulez lever une cotisation seulement pour les membres du bureau. Ou bien, on veut lever une cotisation pour les personnes qui habitent un quartier particulier. Donc, en ce moment, vous créez des groupes de membres. Les groupes de membres, vous pouvez en créer autant. Il n'y a pas de problème. Donc, vous créez les groupes de membres. Vous voyez ici, par exemple, il y a un groupe, le bureau qui est là. Donc là, vous pouvez cibler les membres du bureau à travers ce groupe. Donc, vous allez ajouter, bien sûr, les membres du bureau dans le groupe ici. Ici, on ne lit pas directement les membres du bureau ici parce que ça peut être, même le bureau peut avoir 10 personnes, mais vous voulez cibler, par exemple, principalement, par exemple, les conseillers. Vous pouvez mettre des gens qui sont conseillers dans le bureau, mais pas forcément les impliquer dans une action que vous voulez mener maintenant. Donc, c'est pourquoi la gestion du groupe est vraiment très libre, est séparée. Et donc, vous pouvez créer un groupe pour une action précise et ponctuelle.
Donc, c'est comme ça que c'est géré. Donc, en organisant la chose ainsi, euh, la gestion de l'association devient beaucoup plus claire et beaucoup plus simple. Donc, c'est un peu ce que nous voulions pointer ici. Donc, lorsque vous créez un groupe, vous pouvez cibler le groupe lorsque vous créez une cotisation. Là, vous venez ici et voilà, par exemple, on dit attribuer la cotisation à un groupe. Donc, si vous choisissez ici que cette cotisation que vous êtes en train de créer, c'est pour le bureau, c'est les membres du bureau seulement qui verront ça sur leur téléphone portable. Et donc, c'est comme ça que nous avons... donc, le groupe, il est transversal dans plusieurs... Par exemple, une information aussi, c'est pareil. Vous pouvez créer une information et puis ici, choisissez un groupe membre cible, facultatif, et vous choisissez le groupe si c'est le bureau. En ce moment, c'est les membres du bureau seulement qui recevront cette information sur le téléphone portable. C'est pareil pour les réunions. Si vous créez une réunion, vous pouvez choisir aussi, voilà, membre cible, vous pouvez choisir aussi le groupe ici. En ce moment, c'est les membres de ce groupe qui recevront l'invitation à cette réunion-là sur le téléphone portable. Et donc, c'est comme ça que nous avons organisé les choses sur Écoute. Voilà, merci.